Lily Tino a commencé en tant que TikTokeuse appréciée, connue pour partager ses expériences en tant que personne trans. Mais désormais, sa section de commentaires déborde de haine et de dégoût de personnes lassées par son contenu. Il paraît impossible pour elle de relancer sa carrière après cela. Je suis Ryan Pictures. Aujourd'hui, découvrons ce qui est arrivé à Lily Tino alors que les controverses s'accumulaient et ont ruiné sa vie. Lily Tino a d'abord attiré l'attention de tout le monde avec une publication en 2022 annonçant sa transition de Nick Contino à Lily Contino, s'identifiant comme transgenre. Sa transformation est immédiatement devenue virale et les gens ont commencé à s'intéresser de très près à sa vie personnelle. L'intérêt du public a atteint un tout autre niveau le 10 octobre 2023 lorsqu'une personne l'a confrontée, l'a mégenrée et l'a interpellée bruyamment devant la caméra dans son restaurant à cause de qui elle était. Tu sais que je suis une idiote, non? Trans, excentrique, féministe radicale. Tu es une TERF, je suis une TERF. Waouh. Voulez-vous que je m'installe ailleurs? Non, en fait, tu devrais me parler de ce que c'est d'être TERF. Ne le fais pas. Ne joue pas avec moi parce que honnêtement, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'aimerais bien te voir essayer. Juge-moi parce que je suis une TERF. J'ai le droit d'être qui je veux. Tu as le droit d'être qui tu veux, non? Si c'est ce que tu veux pour être qui tu veux, alors j'ai le droit d'être qui je veux. C'est-à-dire? Je ne suis pas une sorcière. Tu n'es pas une sorcière. Tu sais quoi? Un steak, c'est un chien stupide qui mange ta putain de nourriture et qui fout la merde dans ma vie. Cette vidéo est immédiatement devenue virale, atteignant un chiffre impressionnant de 17,4 millions de vues avec des gens en ligne qui sont venus lui apporter leur soutien en disant « Je suis tellement désolé, je suis désolé que tu aies eu à vivre ça. Elle aurait dû être expulsée et ne jamais revenir. Je suis vraiment désolé. » Finalement, après avoir reçu tout ce soutien, elle a commencé à se présenter comme une défenseur de la communauté transgenre, utilisant sa voix pour mettre en lumière la réalité de la vie des personnes transgenres. Elle a poursuivi ses publications habituelles sur sa vie de personne trans, mais aucune des vidéos n'a obtenu autant de vues que celle de l'incident au restaurant. Jusqu'à ce qu'elle comprenne le schéma et commence à publier plus de vidéos sur le mégenrage. Merci. Can you call me sir? Je veux juste te dire que la personne qui m'a donné ça m'a appelé monsieur. M'a appelé monsieur. C'est juste que ça fait vraiment mal. Merci beaucoup. Non, oh, Oui. Merci, je ne le suis pas. J'ai l'impression que je dois lui dire. Bientôt, son contenu est devenu populaire, lui rapportant un énorme total de 438 000 abonnés sur TikTok. Mais ce niveau de célébrité s'est accompagné de nombreuses critiques. Et les choses ont empiré lorsque les gens se sont rendus compte qu'elle ne publiait que le même type de vidéos de restaurants ou de magasins, toutes suivant le même schéma montrant comment elle était mégenrée. La légende d'une de ces vidéos laissait entendre qu'elle avait été expulsée du Hard Rock Café uniquement parce qu'elle était trans. Alors qu'en réalité, le gérant voulait simplement la déplacer à une autre table parce qu'ils avaient des réservations. Salut. Tu veux t'asseoir à cette table, je pense. Mais nous avons des réservations, donc nous allons devoir vous déplacer vers une table plus petite. D'accord. Vous déjeunez avec nous aujourd'hui? D'accord. Alors je peux vous installer ici et le serveur viendra s'occuper de vous dans quelques minutes. Les spectateurs ont vite compris que Lily cherchait à provoquer pour attirer des vues, certains commentant « Mec, il a trouvé un générateur de buzz infini » ou « Le monde ne tourne pas autour de toi ». Au lieu de se calmer, elle a intensifié ses efforts avec du contenu controversé et des déclarations provocantes sur des versets bibliques. Je n'aime vraiment pas qu'on ait mis un verset biblique sur ma nourriture sans mon consentement. Je n'ai pas envie de manger Jean 3,16. Cela a évidemment blessé de nombreuses personnes. Cependant, le retour de bâton ne l'a motivée qu'à faire n'importe quoi pour faire des vues, puisqu'elle a ensuite fait une autre déclaration controversée en affirmant que Kurt Cobain était transgenre. Je parie que vous ne le saviez pas. Saviez pas que Kurt Cobain était probablement trans? Kurt portait beaucoup de vêtements féminins et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu qu'il portait des robes tout le temps parce qu'il se sentait à l'aise et libre. Et dans une interview à propos de son enfance, Kurt a dit qu'il traînait surtout avec des filles et qu'à un moment donné, il pensait qu'il pourrait être gay. Lily Tino savait qu'une déclaration controversée à son sujet attirerait la réaction de ses fans et générerait plus de vidéos sur elle, augmentant ainsi sa visibilité en ligne. Elle a en fait réussi, car des gens en ligne ont réagi en faisant de nombreuses vidéos pour la dénoncer à cause de ses fausses déclarations.
Mais cela n'était rien comparé à ce qu'elle vient d'affirmer à propos d'Abraham Lincoln, l'un des plus grands présidents des États-Unis, en le qualifiant de queer. Saviez-vous qu'Abraham Lincoln était queer? Certes, il a fini par épouser une femme, mais il a eu 2 partenaires masculins avant cela. Le premier était Billy Green, un homme que Lincoln a rencontré avant de se lancer en politique. Lincoln et Green partageaient le même lit chaque nuit pendant 18 mois. Alors que l'on pensait que Lily Tino avait cessé ses déclarations controversées sur les célébrités, elle a publié une nouvelle vidéo cherchant à prouver qu'un super-héros célèbre était trans, ce qui a aussi contrarié les fans de Spider-Man. Saviez-vous que Spider-Gwen est probablement trans? Notre premier élément de preuve vient du film Spider-Verse le plus récent, où au-dessus du lit de Gwen Stacy, on voit une bannière « Protéger les enfants trans ». Beaucoup de gens ont cette bannière. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément trans, mais qu'en est-il du drapeau trans sur l'uniforme de police de son père? On pourrait interpréter ce drapeau comme une façon pour lui de se montrer allié. Même si les gens comprenaient que ces controverses visaient la notoriété, elle a continué à publier du contenu plus polarisant, dont une vidéo sur un livre pour enfants traitant des expériences transgenres. La vérité, c'est que mon frère Bill est maintenant ma sœur. Les parents ont désapprouvé l'idée de la promouvoir auprès des enfants, demandant qu'on les laisse tranquilles. Ils ne sont pas assez âgés pour ça et vous leur imposez pratiquement cela de force. Ce sont des enfants. Quand ils seront grands, s'ils veulent en apprendre sur la sexualité, ce sera à eux de décider, pas à vous. Lily est allée encore plus loin lorsqu'on l'a vue s'habiller comme la créatrice de contenu populaire pour enfants, Mrs. Rachel, en copiant sa tenue pour faire passer son message aux jeunes enfants. Cela a fortement déplu aux parents, provoquant des réactions telles que « c'est dégoûtant de viser les enfants » ou « inapproprié et dégoûtant pour les jeunes enfants ». Mais malheureusement, Lily Tino n'était même pas prête à reconnaître ses erreurs et a plutôt commencé à se moquer des parents dans ses vidéos simplement parce qu'ils avaient souligné ses défauts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence esthétique entre ce croissant et cet autre croissant, mais ils restent tous les deux incontestablement des croissants. Oh, ils envahissent nos boulangeries et veulent laver le cerveau de nos enfants. Comment? En apprenant à vos enfants qu'il existe plus d'une façon d'être un croissant? En fait, l'existence de grands et de petits croissants montre à nos enfants à quel point le monde de la pâtisserie peut être merveilleux et diversifié. Malgré le retour de bâton massif contre elle sur les réseaux sociaux, au lieu de prendre du recul et de s'excuser, elle a semblé être poussée à inventer quelque chose d'encore plus controversé en réponse. Nous voyons ce qui se dit sur nous, que nous serions soi-disant ceux qui vont dans les toilettes pour faire des choses indicibles à des personnes innocentes. Évidemment, ce n'est pas vrai, mais cela n'a pas d'importance parce que les gens mal informés croient que c'est vrai. Et cela signifie qu'à chaque fois que nous mettons les pieds dans les toilettes pour femmes, il y a de la peur. La peur que quelqu'un nous attaque ou nous accuse de quelque chose que nous n'avons pas fait. Tous ces moments ont montré qu'elle refusait d'assumer la responsabilité de ses actes. À cause de cela, les gens ont commencé à dire des choses comme « Ce type ne se fera jamais enlever ses parties intimes. C'est un prédateur. Il en aura besoin. » Les tentatives de Lily Tino pour cibler les enfants ne se sont pas limitées aux vidéos ou livres. On l'a vu faire quelque chose d'encore plus préoccupant. Quand je suis entré, il y avait cette petite fille. Elle devait avoir 3 ans, pas plus. Elle se tenait là toute seule. Il n'y avait que moi et cette petite fille, personne d'autre. Cela n'a fait qu'alimenter la polémique, beaucoup la traitant de flippante et réclamant son emprisonnement immédiat. Commençons à bloquer son compte partout. Ce type de personne ne devrait pas avoir de tribune pour s'exprimer. Au cours de cette controverse sur le fait qu'elle ne prenait pas ses responsabilités pour son comportement inquiétant, elle a persisté, publiant des vidéos où elle parlait de son corps dans un restaurant Disney rempli d'enfants et de familles. Il reste 24 heures avant que mes Cake Pops soient retirés. Quand ils enlèveront les Cake Pops, il restera la question du sac. Le sac va rester. Parce que plus tard, lors d'éventuelles autres opérations, le sac peut être assez utile pour faire, eh bien, tu vois ce que je veux dire? Que faire avec la boîte à gâteaux? Je ne sais pas si je pourrais les garder. Je vais demander si je peux les garder. Peut-être que je les mettrai aux enchères. Peut-être que je vais les couler en laiton. Je vais me faire bannir de Disney. C'est là qu'on va se faire bannir de Disney. L'été dernier, je me suis fait retirer mes Cake Pop. Et jusqu'à récemment, le plan était de faire reconfigurer ma baguette de guimauve en toupie de guimauve. Elle a aussi partagé des détails explicites sur son corps et son opération dans d'autres lieux publics pour attirer des vues. Tout le monde savait que c'était voulu, alors ils ont commencé à la critiquer en ligne.
Si elle veut faire des vidéos informatives, qu'elle les mette en privé. Cette discussion n'a pas sa place en public. Le rage baiting est la nouvelle mode pour gagner en popularité. C'est dégoûtant. Et ça rend même Disney dégoûtant. Malgré le fait que tout le monde pensait qu'elle serait enfin bannie de Disney, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Comme elle ne subissait aucune véritable conséquence pour ses actes, elle devenait de plus en plus audacieuse et sa prochaine cible a été les femmes. À Disney World, elle est entrée dans les toilettes pour femmes, a pris plusieurs photos et les a publiées en ligne avec la légende « Classement de toutes les toilettes pour femmes à Disney World ». Cela n'a pas du tout été bien reçu car elle a pris ces photos sans la permission des femmes qui apparaissaient en arrière-plan. Cela s'est retourné contre elle, car au moins 2 femmes ont annoncé vouloir engager des poursuites. L'une d'elles, une mère dont l'enfant figurait en arrière-plan des photos, travaillerait avec un avocat. Mais au lieu de s'excuser et de reconnaître sa faute, elle a publié une autre vidéo controversée, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation. Ces selfies dans les toilettes de Disney vous ont vraiment énervé, hein? Vous dites « Oh Lily, tu ne peux pas prendre de selfies dans les toilettes, ce n'est pas approprié. » Eh bien, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Littéralement, toutes les célébrités que vous avez appréciées à l'écran ont déjà pris un selfie dans les toilettes à un moment donné. Par exemple, ce n'est pas réservé aux célébrités. Presque toutes les femmes ont déjà pris une photo dans des toilettes publiques. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'elles se trouvent mignonnes et veulent garder ce souvenir. La situation s'est tendue et sa vidéo se mettant en scène comme une célébrité a attiré l'attention des vraies célébrités. J.K. Rowling est intervenue et a vivement critiqué sa réponse ridicule, en disant « Les photos que cet homme prend dans les toilettes sont des trophées. Il veut des femmes et des filles en arrière-plan pour montrer qu'il dépasse leurs limites. Sans vraies femmes comme accessoire, il n'a qu'un selfie d'un type louche et effrayant avec des oreilles de souris, ce qui ne l'intéresse pas. » Cependant, au lieu de reconnaître sa faute, cette fois elle a fini par s'en prendre à J.K. Rowling. Dans une publication en ligne du 13 juin, elle a partagé une vidéo intitulée « Quand tu as grandi en lisant ces livres et qu'à présent elle t'appelle un homme sur Twitter », jouant encore la carte de la victime mégenrée. 2 jours plus tard, le 16 juin, elle publie une vidéo où elle avoue aimer toujours les filles après sa transition, dévoilant ses intentions et suscitant une nouvelle controverse. Cette fois, les gens ne pouvaient plus se retenir ni ignorer son contenu car ils sont devenus visiblement agacés, disant « Rappelons-lui qui il est vraiment ». Un pervers qui a été poursuivi pour avoir traqué une femme et quand elle l'a rejeté, il a perdu les pédales, est devenu Lily Tino et maintenant il veut se déguiser en femme pour énerver le monde entier, et aussi un pédophile. Et son nom est Nicolas Contino et il fait du cosplay, il ne fait pas de transition. À ce stade, c'est clairement de la pure provocation. Lily Tino n'est qu'un personnage qu'il joue. Je suis tellement content qu'une des femmes qu'il a filmées dans les toilettes de Disney cherche un avocat pour porter plainte. En plus, Disney et la Floride ont tous les deux des règles et des lois contre l'enregistrement de personnes dans les toilettes, car il y a une attente raisonnable de vie privée dans ces espaces. Ils ne sont pas considérés comme des lieux publics devant un tribunal. Mais au lieu d'écouter la voix des gens, elle a fait le contraire. Elle s'est même moquée en ligne de la mère qui voulait la poursuivre pour avoir pris des photos sans autorisation. J'intente un procès contre Lily Tino pour préjudice émotionnel. La semaine dernière, j'étais à Disney World dans les toilettes pour femmes avec mon enfant. Et quand je suis entré dans les toilettes, il y avait Lily Tino qui prenait des photos devant le miroir. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Hé, laisse-moi prendre cette photo avec ton visage. » Et j'ai répondu « Non, merci. » Elle a quand même pris la photo de moi et mon enfant, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. En baissant les yeux, mon enfant s'est transformé en hot dog au maïs. Bien qu'elle ait cherché la sympathie de la communauté trans, elle n'a reçu que de la haine. Comme des créateurs de la communauté ont fini par la dénoncer bruyamment en ligne en disant que Lily contribue absolument à donner une mauvaise image aux personnes trans. Et je suis tellement heureux de voir les membres de nos communautés s'autoréguler en la dénonçant nous-mêmes, afin que nous puissions montrer au reste du monde que nous ne cautionnons pas ce type de comportement. Et cette Lily ridiculise la communauté trans. Je suis offensé par le comportement de cette personne. Les vraies personnes trans comme moi devraient ressentir la même chose que moi. Pas étonnant que beaucoup pensent que nous sommes fous. En conséquence, la haine s'est déversée et le 7 juin 2025, des gens ont lancé une pétition pour la bannir de TikTok, avec près de 560 000 personnes qui ont signé pour faire supprimer son contenu. Toujours prisonnière de ses illusions, elle a répondu par une vidéo affirmant n'avoir enfreint aucune règle de la communauté sans aucun signe de culpabilité. On évoque un risque de poursuite contre moi pour mes photos prises dans les toilettes à Disney. À ma connaissance, je ne suis pas poursuivi et ne m'y attends pas, n'ayant rien fait de mal. Il y a aussi la pétition.
Oui, un demi-million de personnes, ou peu importe le nombre actuel, ont signé une pétition pour me faire bannir de TikTok. Mais cela ne veut pas dire que ça va changer quoi que ce soit. Si cette pétition arrive sur le bureau de quelqu'un chez TikTok, ce qu'ils feront, c'est se demander « Est-ce que Lily a enfreint nos conditions d'utilisation ?» La réponse est non, donc ils ne me banniront pas. Mais puisque les critiques publiques n'ont pas suffi à l'arrêter, cette fois, Lily Tino a été touchée exactement là où ça fait le plus mal, car le célèbre commentateur américain Benny Johnson a publié ce qui suit. Le procureur général de Floride, James Huttmeyer, enquête sur l'influenceuse trans de TikTok, Lily Tino, pour avoir filmé dans les toilettes pour femmes à Disney. Elle risque 5 ans de prison et une amende de 1 000 $ en vertu de l'article 810.145 du Code pénal. Y a-t-il quelque chose qui se passe au niveau de l'État à ce sujet? Oui, nous enquêtons sur cela. Nous n'autorisons pas les hommes ou garçons dans les toilettes, salles de sport ou espaces privés des femmes et filles. Tolérance zéro. L'enquête est en cours. Nous avons déjà sanctionné des salles de sport du sud de la Floride qui laissaient des personnes s'identifiant comme femmes accéder aux vestiaires féminins. Nous les avons avertis de poursuites judiciaires, ils ont alors changé de comportement. Bien qu'elle ait été confrontée à de sérieux problèmes juridiques, elle avait encore la possibilité de présenter des excuses publiques et de réparer les choses. Bien sûr, elle a refusé de le faire, ne montrant aucun remords. Voulez-vous présenter des excuses publiques ou assumer la responsabilité de vos actes envers ceux que vous avez pu impacter négativement? Je vais passer mon tour pour ça. Finalement, la situation est devenue trop difficile à gérer pour elle et elle a publié une vidéo annonçant qu'elle allait quitter TikTok temporairement. Je suis blessé. Je suis profondément blessé à cause de la quantité de haine que j'ai reçue au cours des 3 dernières années en faisant cela. Donc, dans cette optique, je vais faire une pause. Tout Internet a commencé à célébrer son départ, car il ne pouvait plus tolérer son contenu et ont ressenti un soulagement en disant « La célèbre perverse des toilettes, Lily Tino, a décidé de quitter les réseaux sociaux maintenant qu'il est poursuivi en justice par des femmes. Bon débarras. J'espère qu'il recevra une lourde décision de justice et qu'il ira en prison. Il est répugnant. Disneyland doit aussi l'interdire. » Cependant, son départ s'est avéré de courte durée, car le 10 octobre 2025, elle est soudainement revenue sur TikTok après seulement 2 mois d'inactivité. Quoi de neuf? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois que vous m'avez vu, je parlais de faire une pause. Et j'ai bien fait une pause, et je suis de retour. Mais au lieu de reconnaître ses torts et de les admettre publiquement, dans son discours de retour, tout ce qu'elle a fait, c'est parler de ce qu'elle ressentait, en ignorant complètement le chaos qu'elle avait créé. Que j'ai agi sous le coup de la colère, précisément que je ne veux pas partir avec de la colère. Je pense que c'est un piège vraiment facile de laisser la colère être le moteur parce qu'il y a beaucoup de colère partout, surtout quand on est une personne trans à notre époque. Cela n'a plu à personne, car une autre célébrité, Jeffree Star, a pris la parole en ligne et l'a interpellé dans un podcast. Donc, cette nouvelle ère de gens bizarres qui essaient de prétendre qu'ils sont trans ou qu'ils sont autre chose et qui nuisent aux femmes et aux enfants, c'est ça mon problème. Donc, il y a cette ordure qui s'appelle Lily Tino, qui prétend être trans et qui est récemment allée dans les toilettes pour femmes à Disneyland. Disneyland, c'est pour les enfants. Oui, des adultes aiment Disney, on le sait. La caméra tourne. Désolé, une fillette de 7 ans vient de passer derrière toi. Pourquoi es-tu en petit soutien-gorge d'entraînement avec du rouge à lèvres et une voix d'homme dans les toilettes pour femmes en train de filmer? Contenu provocateur et recherche d'attention n'existaient pas il y a 10 ans. Même après toutes les critiques et la haine, Lily Tino ne semblait pas s'arrêter un instant ni réaliser où les choses avaient mal tourné, puisqu'on l'a vu répliquer à Jeffree simplement parce qu'il avait souligné ses erreurs. J'ai pris ces photos avec un objectif très clair en tête qui était de montrer qu'une femme trans qui ne passe pas peut être tranquillement dans des toilettes. Il y a beaucoup d'opinions qui circulent, surtout de la part de personnes comme Jeffree qui disent qu'on fait semblant que nous sommes, vous savez, juste dans les toilettes pour causer des problèmes et blesser des femmes et des enfants, et rien de tout cela n'est vrai. C'est ridicule. Lily semblait prospérer dans la controverse, puisqu'on l'a vu ensuite faire une nouvelle déclaration provocatrice dans ses vidéos, expliquant pourquoi les femmes trans devraient être autorisées à participer au sport féminin. Après tout, nous avons bel et bien l'avantage biologique. Ce n'est pas comme si l'athlétisme était déterminé par autre chose que ce qu'on a entre les jambes. Si c'est vrai, cela signifie que certaines femmes trans sont d'excellentes athlètes, d'autres sont carrément mauvaises, comme les femmes cisgenres.
Et les femmes trans perdent tout le temps dans le sport, mais ça, on n'en parle jamais. Et le très petit nombre de femmes trans qui participent le font par amour du sport, pas parce qu'elles ont besoin d'attention ou qu'elles ne pouvaient pas gagner chez les hommes. Cela a provoqué une plus grande controverse, car de nombreuses femmes et féministes ont jugé ces propos erronés et l'ont confronté en ligne, disant « Donc tu dis que les hommes sont meilleurs en sport ? Et je suis une femme. Pas cis du tout. Ce n'est pas parce que tu veux t'approprier le nom de femme que tu peux renommer les femmes biologiques. Tu te qualifies de femme trans. Nous sommes simplement des femmes. Tu t'attends à ce que tout le monde t'appelle comme tu le souhaites. Donc c'est pareil pour nous. Nous sommes des femmes. Tu es trans. » Tous ces événements ont fini par lasser les gens et ils ont fini par la boycotter socialement, ne tombant plus dans ces tactiques de provocation, ce qui a fini par affecter négativement la vie des gens car ils ont exprimé leur frustration en ligne, postant « Lilithino m'agace à mourir ». Chaque fois que je vois un post de ou sur Lilithino, ça m'agace. Je pense que le mégenrage est fait exprès. Je trouve que la réaction est excessive. Le dernier exemple en date est la tour de pain à Disney. Pourquoi renoncer au pain et dire que tu ne te sens pas en sécurité juste parce que quelqu'un t'a appelé serve une fois? On m'a déjà appelé comme ça et j'ai rigolé. Et aujourd'hui, elle a du mal à gagner ne serait-ce que quelques centaines d'abonnés par jour. En décembre 2025, elle n'a gagné que 400 abonnés sur l'ensemble de son compte. Cependant, même si Lilithino est toujours active, elle utilise son TikTok pour republier du contenu controversé. Son parcours d'activiste trans à être qualifiée comme l'une des pires TikTokeuses rappelle que la recherche de buzz peut finalement nuire à la fois à la célébrité et à la réputation. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement les prochaines. N'oubliez pas de vous abonner.